Dans l'actualité de ce dimanche, il y a également cette course cycliste marquée par un gros accident ce matin au lac de l'Odeur. Quelques secondes plus tard, la plupart sont blessés. Tu vois qu'il tombe devant toi et tu essayes de freiner, mais en fait tu sais rien faire et tu chutes et t'attends que tous les vélos te montent dessus et on entendait crier. On a compris qu'une catastrophe était arrivée, j'ai jamais vu ça. Au total, près de 100 coureurs se retrouvent à terre. 47 ont été blessés. Un plus sérieusement transporté à l'hôpital. 7h49, départ dans 50 minutes pour ma deuxième tentative de qualification au championnat du monde de Gran Fondo. Et aujourd'hui, on est au départ du Gran Fondo Belgium. 3, 2, 1, let's go! On s'élance pour 140 km, 1700 mètres de D+, soit environ 3h30 de course. Une course qui est particulièrement peu difficile par rapport aux autres Coupes du Monde qui du coup sont souvent dans des cols. Et c'est des circuits qui me correspondent pas forcément. Donc aujourd'hui, c'est hyper important pour moi de performer parce que c'est un circuit qui est vraiment celui qui pourrait potentiellement le mieux me correspondre de tout le calendrier Gran Fondo. Sur ce début de course, directement, je vais aller me replacer à l'avant. Vous vous en doutez bien, le placement c'est hyper important, particulièrement en cyclosportive. Quand on est 450 dans le sas, on voit que je me retourne beaucoup, tout simplement parce que j'ai ma copine qui est derrière. Je voulais qu'elle reste dans ma roue afin de l'aider à se placer dans un peloton. C'est toujours un petit peu compliqué. Moi, j'ai l'habitude de faire des courses depuis que je suis tout petit, donc je suis assez à l'aise. Mais c'est quelque chose qui est quand même pas inné. Donc malheureusement, elle va vite se faire décrocher. Moi maintenant, je suis pas très bien placé. J'aurais pu remonter beaucoup plus. Bon, j'étais un petit peu déconcentré avec l'histoire de Noémie, donc je suis pas au top placé, mais globalement, je suis dans les 50 premiers, avec plus de 400 personnes derrière moi, on est tranquille. Aujourd'hui, on est dans le premier sas, le sas des licenciés, donc le sas qui est censé être le plus rapide de la journée. Derrière, il y a toutes les sas de catégorie d'âge, soit à peu près 2000 partants sur cette épreuve. Mais vu qu'on part avec 20 minutes d'avance, normalement, on ne devrait pas les voir. On sera bien entre nous. Mais aujourd'hui, j'ai bel et bien des objectifs importants. Maintenant, l'objectif, comme d'habitude, ça va être d'essayer d'aller chercher la qualification, le top 25%, aller chercher le meilleur résultat possible, ne pas être déçu à la fin. J'espère réussir à mieux gérer mon effort. Et par rapport à ma première tentative, j'espère que j'aurai pas de crevaison comme en Espagne. En tout cas, je suis hyper motivé. Le circuit, il est pas trop difficile. En tout cas, il n'y a pas de col, mais il reste hyper vallonné, donc ça va quand même faire extrêmement mal. Je pense qu'il y en aura partout. À moi d'être dans le meilleur groupe possible et je l'espère me qualifier pour les championnats du monde. De toute façon, c'est ma dernière tentative. Après, en termes de calendrier, ça colle pas, ou les circuits sont pas forcément adaptés pour moi. Donc si je veux me qualifier à ces championnats du monde, c'est ma dernière chance. C'est pour ça que j'ai énormément de pression au départ de cette course. Je veux impérativement y arriver. Donc je sais que le parcours, il me convient plutôt bien, même s'il y a des belles bosses et que ça risque de faire mal. Il va y en avoir partout, ça c'est sûr. Mais c'est un circuit qui me plaît plutôt bien. Et surtout, j'ai passé la semaine en Belgique. J'ai repéré le circuit 2-3 fois. Je connais exactement le parcours par cœur. Et je sais exactement, du coup, où est-ce que je dois me placer. D'ailleurs, sur ce départ qui était fictif, c'est-à-dire qu'il y avait une voiture qui bloquait le peloton pour pas qu'on roule trop vite à la sortie de cette ville. Et du coup, ça roule tout de même assez vite. On voit qu'il y a plus de 400 watts pour ce départ fictif. Ça fait quand même mal aux jambes, ça va déjà élargir et étaler le peloton avant le départ réel, ce qui est une bonne chose parce que c'est toujours un petit peu dangereux les départs de course, surtout quand on est 450 au départ. Et c'est au bout de 2,6 km après ce rond-point que le départ réel va être lancé. Je suis dans les 100 premières positions largement, je suis plutôt bien placé, ça me permet de voir à l'avance ce qui se passe, s'il y a des gens qui attaquent. D'ailleurs, évidemment, il y en a toujours qui attaquent dès le début de la course. Je trouve que c'était pas utile en vue du parcours, vous verrez plus tard. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être particulièrement bien passé dans le kilomètre 30, qui sera le premier passage à la fois ultra technique et à la fois la première difficulté. En amont, globalement, ça monte, ça descend constamment, c'est des toboggans, ça va faire terriblement mal aux jambes parce que ça risque de rouler très vite, mais il n'y a aucune raison de me faire sortir, donc pas d'affolage, j'ai plus de 30 km pour me replacer. Il faut surtout que je m'économise un maximum, et au sein du peloton, comme vous pouvez le voir, on roule à 50 km/h quasiment sans pédaler. Évidemment, on a vent plutôt défavorable, mais globalement il est pas très fort aujourd'hui. Ce sera pas forcément un élément qui aura beaucoup d'importance sur ce début de course. Au chaud dans les roues, sincèrement c'est facile, même si mon placement m'oblige à faire tout de même des grosses relances et que bon, c'est de l'énergie qui est pas optimale. Encore une fois, j'ai jusqu'au kilomètre 30-35 pour me replacer, donc pas d'affolage. Je vais remonter progressivement, vous allez le voir, de manière à ne pas dépenser d'énergie dans cette remontada. Et moi, sur ce début de course, franchement, j'étais assez à l'aise dans le peloton. Forcément, je cours régulièrement en élite où ça frotte énormément, où pour le coup, c'est difficile de garder sa place. Ici, sincèrement, je trouvais que ça frottait pas tant que ça. Les coureurs autour de moi roulaient plutôt propre, parce que c'est vrai qu'on était quand même mélangés entre tous les licenciés
quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie. Donc des fois il y a des écarts de niveau, des mecs qui savent très bien rouler, d'autres pas du tout, et ça peut vite être compliqué. Moi sur ce début de course, j'ai trouvé que ça roulait plutôt bien. D'autres personnes m'ont dit qu'à l'arrière du groupe, forcément les gens qui étaient un peu moins à l'aise, c'était un peu plus dangereux. Mais ici, à l'avant du peloton, sincèrement, ça roule bien, ça roule propre et ça roule vite. Et quand je vous dis que je connais particulièrement bien le circuit, je connais même les endroits un peu plus dangereux, comme ici par exemple, je savais que sur cette partie de route, il fallait mieux être placé sur la gauche, parce qu'il y avait particulièrement des trous sur la droite. Donc si je voulais éviter les crevaisons, vous vous rappelez, la dernière Coupe du Monde dans laquelle j'ai participé, j'avais crevé, donc il faut vraiment que je mette toutes mes chances de mon côté, éviter les trous un maximum, afin de ne pas abîmer le matériel. Donc depuis le début, j'étais placé sur la droite, et dorénavant, je suis placé sur la gauche de la route, toujours à l'abri, toujours bien au chaud. Je suis dans les 30 premières positions, 50 peut-être, et je suis à l'abri du vent. On roule plutôt vite, mais sincèrement, je me sens bien. Aujourd'hui, je le sais, j'ai des très bonnes jambes. 8e kilomètre, ça fait 11 minutes qu'on est parti. On roule à plus de 55 km/h, ça roule extrêmement vite. Ça commence un petit peu à vouloir remonter, parce qu'on arrive doucement à un virage qui va être technique. Et c'est à ce moment-là que la catastrophe arrive. Putain, sa mère, la pute. Pas normal. Si on revient en arrière, ça tombe à droite. Ensuite, ça tombe devant moi. Et après, tout le tas d'arrière s'accumule. Donc si on analyse, il y a vraiment eu un gros coup de frein sur la droite qui du coup a emmené une vague sur la gauche qui, elle, pour le coup, va m'emmener dans le tas. J'ai une chance phénoménale, c'est que je ne tombe pas, je me retrouve au-dessus du tas, je n'ai absolument rien, le vélo n'a absolument rien, mais autour de moi, c'est un véritable carnage. Mais ça, je le savais pas encore. Donc je souhaite un bon rétablissement à toutes les personnes qui ont été touchées par cette chute massive. Bon courage à eux, j'espère qu'ils reviendront vite sur leur vélo. Et moi, du coup, je me rends pas trop compte de l'ampleur de cette chute et directement, faut que je reparte. Du coup, directement, je me rends compte que j'ai rien, tout le monde est par terre autour de moi, je repars. Je m'étais pas encore rendu compte que derrière moi, il y avait plus de 200 mecs au sol, c'est juste impressionnant. Je repars, tout le monde a des problèmes, ils ont déraillé, ils ont plié la roue, les disques, plus rien ne marche autour de moi. Moi, je repars, j'ai absolument rien, juste ma chaussure qui s'est desserrée, je la resserre, même pas abîmée. Donc quand je repars, je suis un peu troublé, parce que j'ai eu énormément de chance. C'est relève presque du miracle, parce que je ne sais pas comment je suis resté sur le vélo. Heureusement, je suis assez habile. Et quand je repars, là, je me rends compte qu'on est dans une sacrée pétrin. Ça va être très compliqué. Il y a un groupe d'une trentaine de coureurs à l'avant. Dans ma tête, ils étaient beaucoup plus nombreux que ça, mais bon, je panique pas. Là, le mec, il me fait une grosse cassure. Il me dit, désolé, j'ai mon disque qui est tordu, il peut plus rouler. Donc là, je suis obligé de faire un effort, de boucher le trou. Des efforts qui sont conséquents. Pour un début de course, on a fait que 8 km, il en reste encore 130, c'est juste énorme, il faut que je garde un maximum d'énergie. Je me retourne, je vois que beaucoup de monde repartent un par un, ça fait une grande file indienne, du coup je m'affole pas, et surtout, dans ce moment-là, en fait, ça ne sert à rien de s'affoler, ça sert à rien de se mettre à rouler devant bêtement, ultra vite. Certes, quand on est tout seul, on n'a pas le choix, mais là, autour de moi, j'ai des dizaines et des dizaines de coureurs, donc je pars du principe... Et c'est pas forcément la bonne solution, on est d'accord, mais je pars du principe que des gens vont rouler, des gens vont pouvoir me ramener, et moins je fais d'efforts maintenant, et moins ça sera un souci pour la suite de la course. Du coup, maintenant, tout repose sur les coureurs autour de moi, vu que je compte sur eux pour revenir sur le groupe de tête. Et moi, à ce moment-là de la course, je pensais sincèrement qu'il y avait plus de 50 coureurs à l'avant, donc je me disais, putain, la qualif, ça va être compliqué. Comment je vais faire pour me qualifier si on ne revient pas sur le groupe? Mais je me rends compte aussi que dans mon groupe, ça roule. Ils veulent absolument rentrer. Les mecs, ils ont l'air solides. Donc, je suis pas trop inquiet. Je me dis que ça va rentrer. En plus, en regardant derrière, il y a quand même beaucoup de monde qui sont en train de nous rattraper à toute vitesse. Donc, j'essaye de rester le plus calme possible, de ne pas paniquer et surtout de rester focus. Éviter les trous, pas abîmer le vélo, s'abriter du vent, bien boire et... En fait, il faut se remettre dans la course à ce moment-là. Il y a eu un carnage derrière. Je n'étais même pas trop au courant. Pour moi, il y avait les 10-15 personnes qui étaient tombées devant moi qui étaient tombées. Mais je n'avais pas capté que derrière, il y avait autant de monde au sol. Je pensais que c'était juste arrêté de par la chute. Ils n'avaient pas pu passer. Mais je ne pensais pas qu'ils étaient tous par terre. Donc là, je relativise. Je me dis, ok, on se calme. On va finir par rentrer. On a une belle descente qui descendait à plus de 10%. Donc on roulait très très vite. On va tourner sur la droite en bas et après on aura la grande ligne droite avec les toboggans qui vont être difficiles et normalement dans ces zones là on devrait réussir à revenir sur le groupe de tête. À l'avant, vous vous en doutez,
bah, ils n'ont pas ralenti, hein. Ils continuent de rouler. Pour certains, ils sont même pas au courant que le peloton s'est coupé en deux, voire en beaucoup là. Il y en a partout des coureurs, donc ça roule extrêmement vite devant. Ça va pas être simple de revenir sur cette trentaine de coureurs. Ils essayent de sortir, de créer des échappées. En bref, ils restent actifs. Donc là, quand on arrive à ce rond-point, on va tourner doucement sur la droite et on attaque la grande ligne droite, une ligne droite de plus de 10 km qui, elle, est assez difficile parce que, tout simplement, on a vent de face pour commencer sur cette course. Donc, c'est plutôt relou parce que ça va décourager un petit peu les coureurs autour de moi. Le vent de face, c'est ultra difficile parce que voilà, ceux qui roulent devant, ils forcent beaucoup plus que ceux qui sont dans la roue. Donc là, ce qu'il aurait fallu, c'est créer un système de relais. Mais bon, vu la panique que c'est autour de moi, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, ici, il y a un coureur qui vient à ma hauteur et qui me demande « Est-ce que je suis crevé à l'arrière ?» Parce qu'ils sont tous paniqués par rapport à la matériel, par rapport à la chute. En l'occurrence, il avait éclaté son pneu, mais il n'était pas crevé, il est juste abîmé. Donc, je lui dis « Non, t'inquiète, tu peux rouler, pas de souci. » Et du coup, maintenant, tout repose sur mes adversaires. Parce que tout simplement, je n'ai pas d'équipier, je suis totalement seul au sein de ce peloton et j'ai pas envie de faire l'effort. Parce que si je roule pour moi uniquement et je me sacrifie bêtement. Donc j'espère qu'une chose, encore une fois, c'est que le groupe avec lequel je suis revienne. Quand je regarde derrière, je vois qu'il y a un autre peloton à une trentaine de secondes, pareil, une vingtaine de coureurs. Donc ils ont l'air de rouler aussi très vite. Si jamais ils reviennent sur nous, ils pourront aussi nous aider. Il y a un coureur qui vient me voir d'ailleurs et qui me dit « Putain, on va jamais rentrer, on roule pas assez vite, machin. » Et je lui dis « T'inquiète pas. » Derrière, il y a un gros peloton qui est en train de rentrer. Donc ça veut dire qu'ils roulent plus vite que nous. Et ça veut dire que du coup, ils pourront aussi rouler avec nous pour revenir sur le peloton de tête. Un peloton de tête qui a plus d'1 minute 30 d'avance actuellement. Donc c'est beaucoup. Mais sur 140 bornes, rien n'est joué. C'est une course de grande fondo. Je me dis, si on rentre pas tout de suite, c'est pas grave. En vrai, c'est beaucoup moins dangereux. La partie technique au kilomètre 35, au pire, si je le fais dans ce groupe de 20, bah au moins ça sera pas dangereux, ça va passer tout seul. Et on reviendra peut-être petit à petit sur les coureurs de devant. J'ai un problème au niveau de la gestion de course en général. J'ai tendance à partir trop fort et à exploser. Du coup, je me dis ici, bah vu que je suis dans un second groupe qui roule a priori pas trop fort, bah ça va peut-être m'aider aussi à mieux gérer mon effort. En bref, à ce moment-là, je réfléchis énormément et j'essaie de trouver du positif à cette situation qui est assez compliquée. Et d'ailleurs, ça y est, on arrive dans la première difficulté, on peut appeler ça, donc le premier toboggan, qui du coup va se monter à un rythme soutenable, donc autour de 400 watts, ça va rouler régulier, ça c'est l'avantage, parce qu'en fait, leur but c'est pas d'attaquer, leur but c'est de revenir sur le groupe de tête. Dans l'échappée, eux, bon j'appelle ça l'échappée, mais on s'entend, le peloton de tête, hein, ils sont une trentaine, et du coup, eux, ça a continué d'attaquer afin d'essayer de sortir et d'aller chercher un petit groupe d'échappés, effectivement. Donc, moi, je trouve qu'au final, j'étais mieux dans ce groupe-là. Ça a évité d'avoir des à-coups. C'était un peu plus simple. Et globalement, encore une fois, je me sens vraiment bien. Je sens que je suis en forme. Je suis un peu frustré d'avoir été gêné par la chute, évidemment. Mais je suis aussi très content d'avoir eu la chance de rester sur le vélo. Et surtout d'avoir pu repartir. Parce qu'il y a eu énormément de vélos pliés. Ou même de crevaisons, de disques, de roues abîmées. En bref. Ils n'ont pas pu repartir, donc je suis déjà chanceux d'être sur le vélo. Faut surtout que maintenant je conclue avec un bon résultat. En tout cas, en vue de la situation, je trouve que ma réaction a été ultra positive. Je cours au poil, vraiment à l'économie, et sur ce genre de distance, c'est ce qu'il faut faire dans la mesure du possible. Là par exemple, le vent vient de la gauche, je suis bien à l'abri dans la roue du coureur, tout se passe pour le mieux pour l'instant, et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on revienne sur le groupe de tête, que je puisse relancer la course et là pour le coup devenir acteur de la course et je l'espère prendre une échappée et pouvoir aller chercher vraiment un résultat conséquent sur cette Coupe du Monde et par conséquent aussi me qualifier pour les championnats du monde. Et d'ailleurs ça fait une demi-heure qu'on est parti quasiment, donc je mange ma première barre. Effectivement, j'en profite aussi pour changer mon alimentation. J'ai eu pas mal de soucis de nutrition de par mes choix stratégiques de nutrition dans les dernières courses. Donc dorénavant, je teste une autre stratégie avec du solide pour commencer la course. Suite aux conseils de mon entraîneur, nutritionniste et vos commentaires aussi sur les dernières vidéos, je pars sur du solide en ce début de course et je profite de cette grande descente pour me nourrir. Même si c'est le début de course, même s'il y a eu une chute, même si tout ça c'est un peu le bazar, faut tout de même penser à tous ces points qui sont tout de même significatifs, du moins pas pour l'instant, mais qui seront hyper importants pour la suite de la course si je veux tenir jusqu'à la fin. Groupe 2, kilomètre 24 minutes, ils ont 50 secondes d'avance devant. Et derrière il y a un gros pack, mais ils sont loin. Regardez, sur la balle.
Ah merde. J'étais lucide parce que du coup je restais focus, j'ai même chronométré grâce à des panneaux le temps d'avance qu'avaient mes adversaires afin de pouvoir un petit peu estimer si on roule plus vite qu'eux ou moins vite. 50 secondes dorénavant, donc ça veut dire qu'on a quand même bouché plus de 40 secondes par rapport au moment de la chute quand on est reparti. Donc on roule plus vite que l'échappée, c'est une très bonne chose, ça veut dire que petit à petit on va revenir. Encore une fois, rien n'est urgent, il n'est qu'au kilomètre 17. Il nous reste encore énormément de temps si on veut revenir sur eux, donc pas de souci. Mais c'est à ce moment-là que notre groupe va commencer à ralentir. Regardez, ça fait un peu rideau au lieu d'être en ligne quand ça roule vite parce que c'est dur. Ici, ça prend toute la largeur de la route, plus personne veut trop rouler parce que ça demande énormément d'énergie. Ceux qui roulent depuis le début, ils commencent à se dire bon, vous allez rouler vous aussi. Et je comprends totalement, ce n'est pas un reproche parce que je suis le premier à pas rouler à ce moment-là. En fait, je profite un petit peu de cette expérience de course que potentiellement moi j'ai un peu plus que certains coureurs autour de moi vu que c'est une cyclo-sportive pour essayer de jouer un petit peu mes cartes. Étant pas le coureur le plus fort au départ de cette course, il faut être le plus intelligent. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais à ce moment-là je me rends compte que mon groupe commence à ralentir et potentiellement du coup ça va nous compliquer la tâche pour revenir sur le groupe de tête. Mais c'est seulement quelques kilomètres plus loin que je vois au loin la masse du groupe devant nous s'arrêter. Et c'est là que je comprends directement, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, c'est une neutralisation, la course est mise en pause, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ambulance. Et quand il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus de sécurité, s'il n'y a plus de sécurité, la course est mise en pause jusqu'à temps que d'autres ambulances reviennent, tout simplement pour que les coureurs restent en sécurité. C'est l'organisation du coup qui va nous dire de s'arrêter en collaboration avec la police et tous les acteurs qui tournent autour de la course. Dorénavant, on est donc arrêté. Tous les groupes vont se réunir afin de pouvoir faire potentiellement un second départ si toutes les conditions sont réunies. Donc principalement le fait qu'on ait assez d'ambulances pour tout le monde. Mais en vue de la chute, vous vous doutez bien, ça va être un peu plus compliqué que ça. Neutralisation de la course, le prochain départ il va faire mal. Ça va, on se voit là-bas. Neutralisation. Ça rentre derrière du coup. Il y a un autre peloton qui arrive là, j'espère que Noémie est dedans. Hein? J'ai tellement peur que ça tourne. Ouais, mais moi pareil, j'étais sur la gauche. Cet accident au total a fait 47 blessés, 7 plus sérieusement. Un coureur plus fortement touché a dû lui être conduit à l'hôpital en urgence, mais son état est déjà en nette amélioration. Alors la course chronométrée de 140 km a dû être annulée suite à une décision de la police. Le parquet est descendu sur place ce matin. Une réunion de crise a également été organisée à quelques mètres d'ici dans les locaux des barrages de l'Odeur. Il y avait la police qui était là, il y avait également les secouristes et le bourgmestre, ce même bourgmestre qui parle d'un véritable miracle avec un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd. Alors, c'est la première fois que je vois autant de vélos comme ça par terre. Bon, vous l'avez compris, la course est annulée tout bonnement, c'est terminé. Plus de classement, plus rien, il n'y a pas d'ambulance en fait, c'est trop dangereux de repartir. Donc en fait ce qu'ils ont décidé de faire c'est de nous dire que c'était terminé. Donc ceux qui voulaient rentrer chez eux, ils rentraient chez eux. Ceux qui voulaient continuer le parcours mais genre en mode entraînement, comme nous on va décider de faire avec une vingtaine de coureurs, vous pouvez aussi, mais à nos risques et périls, c'est une route ouverte, il faut faire attention à la circulation, ce n'est plus une course, il n'y a plus de classement, voilà, c'est vraiment un entraînement, étant donné qu'on est quand même allé jusqu'en Belgique pour faire cette course. Vous vous doutez bien que je ne vais pas rentrer comme ça au bout de 20 km. J'ai décidé avec Noémie de faire la totalité du parcours des 140 km. Tout ça en mode entraînement soutenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je vais essayer de prendre un petit peu de relais pour donner un petit peu de rythme au groupe et rouler assez rapidement afin de faire un bon entraînement. D'ailleurs, assez rapidement, je vais me retrouver avec un groupe de mecs forts qui vont rouler plus fort que moi. Du coup, je vais même arrêter de prendre des relais parce que il roule un peu trop fort pour moi et il y a encore une fois 140 km à faire. Donc si je pète du groupe de cyclo en mode entraînement, ça serait dommage. Donc du coup, en bref, on a super bien roulé. On a fait tout de même 37 de moyenne, ce qui est tout de même un très bon entraînement pour une course qui a été annulée. 3h48 d'effort. Donc quoi qu'il arrive, ça sera utile pour les semaines à venir. Vous allez voir, on a de très gros événements qui arrivent. Ouais, ça pleut fort là. C'est gagné de la grêle, tellement ça fouette. En course, ça aurait été un carnage.
Encore une fois, je souhaite bon rétablissement à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui ont eu de la grosse casse mécanique aussi. Ça doit pas être facile à gérer. Et du coup, bah, on se retrouve dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour vous donner un ordre d'idée si vous êtes encore là dans cette vidéo. Dans quelques jours, je vais participer à une course gravel avec un vélo que j'ai hâte de vous présenter. Ensuite, j'enchaînerai avec l'étape du Tour en Italie. Ça va être une épreuve qui va être incroyable et que j'ai hâte de vous partager. Et ensuite, j'attaquerai la Coupe du Monde en gravel. En bref, plein de belles vidéos, de beaux événements vont venir. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine pour de prochaines aventures. Bye bye.